Ah oui, parce que sinon, pour la vue, ça sert pas à grand chose. C'est bon? J'ai plus d'aileron. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature. Alors aujourd'hui, suite à ce premier essai, j'ai cassé le F104. Il est cassé, mais comme on peut le voir, en fait le nez a pris. La cellule n'a pas bougé. Pourtant il est arrivé sur l'aile à cet endroit-là. Bon, le missile s'est décollé, ça c'est pas du tout un problème. L'aile a totalement résisté, il n'y a absolument aucun dégât structurel, si ce n'est le nez. Je pense parce que les batteries ont emmené, en réalité, elles ont écrasé tout le fond du fuselage avec l'impact. Donc c'est très facile à reconstruire parce que je vais repartir de ce couple-là et je vais reconstruire l'avant de l'avion. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben c'est tout con, c'est totalement de ma faute, je vais vous montrer. Dans la programmation de cet avion, compte tenu de l'inconnu que j'avais par rapport à l'assiette, au vol à basse vitesse, etc., j'ai créé un mixage ici avec les ailerons. Donc j'ai les ailerons classiques. Hein, et j'ai également ici une position que j'ai mixée. On va attendre que ça revienne au niveau. Voilà. Voilà, j'ai deux crans de volet. Donc deux crans de volet, aileron, deux crans de volet. Sauf que pour faire ça, j'ai utilisé les mixages internes de la radio et je suis passé par la voie 5 qui est sur cet interrupteur là et que j'ai oublié de déconnecter, c'est-à-dire que l'interrupteur n'est pas déconnecté. Et en lançant l'avion et en récupérant la radio, voilà ce qui s'est passé. J'ai manipulé cet interrupteur. Donc l'avion est parti sur sa droite, c'est normal, regardez, il n'y a que l'aileron de droite qui descend. Et j'ai eu beau corriger comme ça, je me suis retrouvé plein volet, donc avec une vitesse très faible, impossible de prendre de la vitesse, et un avion qui est parti légèrement sur la droite et qui est tombé finalement plein pot. Je ne pouvais pas réduire non plus, j'étais en virage près du sol, je ne comprenais pas ce qui se passait. J'avais bien de la profondeur, mais en réponse d'aileron, j'avais plus rien, puisque totalement contré à gauche, finalement, je me retrouvais avec les deux crans de volet sortis à fond. Voilà. Donc, c'est bien fait pour moi. Vous voyez que quand on oublie certains paramètres et qui sont pourtant pas négligeables, eh ben on a une catastrophe. Donc, mes deux crans de volet sont parfaitement opérationnels, mais il faut que je déconnecte cet interrupteur numéro 5, d'autant plus que c'est ma main droite qui lance l'avion, et quand je récupère le manche, effectivement, la main, elle passe près de ces interrupteurs-là, et là, c'était inévitable, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une erreur de débutant, on va dire. Voilà, et écoutez, je pars en vacances, donc ça va pas être pour tout de suite, mais vous aurez le droit à un beau tuto de réparation d'un avion en Depron. Vous allez voir que c'est très facile à réparer, hein, il suffit juste de reconstruire l'avant et de le recoller, c'est tout. Et l'avion, il va repartir comme s'il était neuf. Ça, faire ça avec un avion du commerce, un accident pareil avec un avion en EPO, c'est poubelle. Voilà. Bon vol à tous, à très bientôt.